Hier soir, en tout cas, la communauté algérienne de Marseille a bien évidemment célébré cette victoire. Notre journaliste Patrick Bossy a suivi la rencontre avec quelques-uns de ses supporters dans le quartier de Noailles. Regardez. Soir de match au Caroubier, un bar situé au centre de la rue Papère, dans le premier arrondissement. Ce n'est pas l'OM qui est à l'affiche, mais l'équipe nationale d'Algérie en passe de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Si le club marseillais est très populaire de l'autre côté de la Méditerranée, les Fennecs le sont tout autant à Marseille. Depuis quelques semaines, chaque victoire algérienne est célébrée sur le Vieux-Port. Ce soir, un succès contre le Rwanda placerait l'Algérie en position de force avant l'ultime match en Égypte. On commence déjà par gagner le match, on assure les 3 points et après on verra pour le ball average si on arrive à cartonner. Après un hymne national repris à l'unisson, chacun se concentre immédiatement sur les premières minutes de la partie. Saifi et ses coéquipiers ne tardent pas à porter le danger sur les buts rwandais. Les occasions se multiplient sans réussite dans le dernier geste. La domination est algérienne, mais c'est le Rwanda qui ouvre le score à la 20e minute contre toute attente. Le coup est rude, mais le doute ne dure qu'une poignée de secondes avant l'égalisation de Ghezal à la suite de ce coup franc tiré par Ziani. Karim Ziani qui va envelopper ce ballon, attention. Ce score de parité s'éternise durant cette première période. À la 43e minute, les Fennecs parviennent enfin à doubler la mise. C'est du moins ce que pense tout le peuple algérien, mais pas l'arbitre guinéen, M. Keïta, qui n'a pas vu le ballon franchir la ligne. Heureusement pour l'Algérie, le but de la délivrance intervient juste avant la pause sur cette reprise de Belhadj. Franchement, on est soulagé pour le deuxième but. Et l'arbitre, il a essayé de nous influencer le match. Franchement, ça fait plaisir. Regardez l'ambiance. Vive l'Algérie. On va y aller en Coupe du Monde, Inch'Allah. En deuxième mi-temps, la tension est palpable sur les visages. Partagés entre la crainte d'une égalisation et le désir de creuser l'écart, les supporters s'impatientent au fil des minutes. Ils doivent de nouveau attendre les arrêts de jeu pour libérer leur enthousiasme lorsque l'arbitre accorde un pénalty à leur équipe nationale. « 3-1, Ziani ne tremble pas sur cette ultime frappe de la partie. L'Algérie est plus que jamais en droit de rêver avant le 14 novembre prochain. Ça fait 26 ans, regardez le peuple algérien, on est tous contents. J'espère que ça va rester et on va y aller, on va y aller, et on va y aller, Inch'Allah. Et vive l'Algérie et allez l'OM! Dès 22h15, les scènes de liesse se multiplient sur le Vieux-Port. Une ferveur marseillaise comparable à celle d'un 26 mai 93 ou d'un 12 juillet 98. Dommage simplement qu'une minorité ternisse souvent la fête plus tard dans la nuit. Oui, dommage. 7 personnes ont été interpellées après cette soirée, cette victoire donc, de l'Algérie. Mais on va redonner vraiment la place au terrain. Belle victoire donc, face au Rwanda. L'Algérie qui devra aller chercher sa qualification en Égypte par moins de 3 buts d'écart. Défaite donc par moins de 3 buts d'écart pour les Algériens. Et ensuite, ce sera le billet pour la Coupe du Monde 2010. Il fallait attendre 1986 pour voir la dernière participation de l'Algérie à une Coupe du Monde.